Voilà. Salam alaikum tout le monde, bonjour. Aujourd'hui une petite vidéo pour voir comment aller faire de la piste, faire des circuits à moto. Je vais arrêter avec l'arabe, je parle pas arabe. On va aller en français. Hein. Alors, je fais une petite vidéo aujourd'hui pour ceux qui aimeraient aller sur circuit. J'ai vu pas mal de personnes qui demandaient comment est-ce qu'on va sur circuit, qui peut aller, etc., avoir des conseils. Puis comme il n'y a pas grand chose en vidéo, en tuto ou comme ça, ou conseils pour les débutants ou ceux qui sont jamais allés, je me suis dit, j'ai les vacances, une petite vidéo. Je vais parler dans cette vidéo de plusieurs choses. Qui peut aller sur piste, comment on s'inscrit, avec quelle moto, quel matériel, comment y aller, quelques conseils quand on est là-bas. Peut-être une autre vidéo ou bien dans celle-là, quelques conseils pilotage, on verra. Pour commencer, qui peut aller sur piste? Tout le monde, en fait. Il y a peu de conditions, soit avoir son permis, soit une licence FFM, ou bien avoir le casque, suivant comment ça se passe. Mais voilà, vous avez le permis, même si vous avez le L, même si vous êtes bridé 35 kW, c'est pas un problème, vous pouvez aller sur circuit. Ensuite, étape suivante, comment s'inscrire? Moi, le plus simple, ce que je vous conseille, c'est que vous alliez sur Google, vous ouvrez le site internet calendrierpiste.fr. Ensuite, vous cliquez dessus, vous arrivez sur la page du site où il y a toutes les dates, par date, les sorties sur circuit qui sont proposées. Et vous choisissez le mois en haut, ici, octobre, novembre, etc. Quand vous avez une date qui vous convient et un circuit qui vous plaît, il faut aller voir si la sortie est disponible. Vous allez sur le site de l'organisateur, vous regardez s'il y a encore de la place. Ensuite, vous cliquez dessus, les noms par exemple, et là vous avez ce qui est proposé pour la journée, ce que l'organisateur propose, et un petit descriptif généralement. Puis une fois que vous êtes là, vous avez l'organisateur. Ici c'est Acid Track. Si vous voulez des infos sur l'organisateur, vous allez là, et ici vous avez le contact. Et ensuite, pour s'inscrire, il faut aller sur le site de l'organisateur. Le site calendrierpiste.fr, c'est pas là qu'on s'inscrit, c'est vraiment, faut aller sur la page de l'organisateur. Et quand vous y êtes, vous allez dans l'onglet inscription, et là vous serez invité à remplir des feuilles de décharge, etc. et à les renvoyer par email ou par la poste, ou bien à faire ces feuilles de décharge le jour du roulage sur place. Après, vous pouvez aussi plutôt choisir par organisateur. Si on vous en a conseillé un, vous le sélectionnez et vous aurez ensuite toutes les dates pour cet organisateur-là. Là, les deux prochains, il n'y en a que deux qui suivront. Ça, c'est toutes les prochaines dates disponibles. Ou bien par circuit, si vous habitez proche du circuit d'Alès, par exemple, vous cliquez dessus et vous avez toutes les dates qui sont proposées pour le circuit, les prochaines dates disponibles. Troisième point, quelle moto? Vous pouvez aller à peu près avec n'importe quelle moto, mais allez-y pas avec un scooter. Mais voilà, à peu près n'importe quel roadster, n'importe quel sportif fera l'affaire. Il y en a même qui vont avec des trails. J'ai vu l'autre jour à Cremona. Il y en avait un qui était avec une CKTM trail, puis il était dans les groupes confirmés, puis il envoyait ses verres avec ça. Le matériel, peut-être déjà à commencer par l'équipement de la moto. Première chose, mettez-y des bons pneus. Si c'est une première journée découverte, ça le fera avec à peu près n'importe quel pneu. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui envoie du lourd déjà de la première journée, n'importe quel pneu fera l'affaire. À la limite, un pneu super sport. D'ailleurs, si vous ne savez pas où commander vos pneus, je vous commande pneuonline.ch. Et pour votre première commande, si vous me donnez votre adresse mail et que je l'inscris, vous avez droit à un rabais, moi aussi. Deuxième chose, très conseillé, des pare carter sur votre moto. Ça coûte assez cher, relativement cher, ça dépend si vous savez en faire vous-même, ça revient moins cher. Mais voilà, vous avez plusieurs sites sur lesquels vous pouvez en acheter. Et si vous chutez, ça vous sauvera votre journée en général, plutôt que d'avoir un carter fissuré puis vous avez perdu votre journée. Ensuite, le matériel à prendre avec. Je vais mettre un petit scan là. Voilà. Ça, c'est tout le matériel que moi je prends avec quand je vais sur circuit. Si c'est votre première journée, ou même si vous faites qu'une journée, vous faites pas un week-end complet, vous embêtez pas à prendre toutes ces choses. Mais regardez dans cette liste, il y a à peu près tout ce qu'il faut. Et regardez ce dont vous aurez besoin et vous trierez vous-même.
Ensuite, comment y aller? Sécurité. 2-3 conseils. Ma première journée, j'ai fait à l'Anneau du Rhin il y a plusieurs années. Et je suis allé sur ma moto directement là-bas, comme ça. J'ai fait ma première R6 bridée. Je suis allé sur la moto, sur le circuit directement. Il y avait des sessions voiture et circuit. Rien. Pas de remorque, pas de fourgon. Je suis allé comme ça. Avec des amis. Et puis, jamais je m'étais même pas dit, mais si je me casse la gueule, je suis dans la M pour rentrer. J'ai pas d'option comme ça. Bref. Donc, premier conseil pour le transport, trouvez une remorque, trouvez un fourgon, quelqu'un avec qui vous pouvez aller. Le groupe Facebook Pistard de France, il y a plusieurs milliers de personnes, vous trouverez quelqu'un avec qui vous joindre pour faire ces journées de roulage, pour faire les transports à deux. Et en plus, vous partagerez les frais. Donc voilà. Premier conseil, allez-y pas sur votre moto, à moins que vous habitiez proche du site, que vous soyez proche du circuit. Maintenant pour le déroulement de la journée, soit vous arrivez le soir avant et vous avez déjà moyen d'aller vous installer et puis de faire tout ce qui est administratif, d'aller remplir la décharge pour le circuit et la décharge pour l'organisateur et même de passer le sonomètre déjà le soir d'avant suivant l'organisateur s'il propose ça ou pas. Ou sinon vous arrivez le matin, le jour du roulage, vous arrivez le matin. Vous vous installez et vous avez le contrôle administratif à partir de 7h ou 7h30, ça dépend, jusqu'à 8h30, suivant les organisateurs, et vous devez aussi passer le sonomètre. Ensuite, de 8h30 à 9h, généralement, c'est le briefing. Vous gardez un rythme soutenu. C'est là où il y a tous les conseils qui vous sont donnés, les conseils de sécurité et un encadrement éventuellement aussi pour les débutants. Et à 9h, c'est le départ du groupe 1. Vous, si vous débutez, vous serez dans le groupe 3 ou dans le groupe 4. Ensuite vient votre tour de rouler, donc là vous vous êtes habillé, prenez-vous 5 minutes à l'avance pour vous habiller, pour vous préparer et vous allez direction de la pit lane et on vous aura expliqué dans quelle direction elle est, où aller et comment on prend la piste. Donc vous allez dans la pit lane, prendre le départ, vous avez votre session qui va durer 15 ou 20 minutes plus ou moins et ensuite vous allez revenir, vous posez votre moto et vous avez 40 minutes de pause en général avant de repartir la fois d'après. Du coup, vous avez 3 sessions le matin en général, 1h30 de pause à midi. Et ensuite, vous repartez, la même chose l'après-midi, 20 minutes de roulage, vous rentrez 40 minutes, vous retournez, etc. Pour la pause de midi, en général, vous avez un restaurant sur place ou une auberge ou quelque chose. Ou sinon, vous avez la possibilité toujours de prendre quelque chose à manger avec, de manger sur place, de prendre un grill ou autre. Et ensuite, fin des sessions, 17h, on remballe tout et apéro. Maintenant, question cruciale, combien ça coûte d'aller rouler sur circuit? Donc on va compter déjà l'inscription, première chose. On va compter en moyenne 130 €. Après, si vous allez sur un petit circuit tranquille, ça va être très bien pour débuter, vous en aurez pour 80 €. Si vous allez sur un gros circuit, eh ben vous allez douiller 220 €. Ensuite, le trajet, on va compter 40 €, mais voilà, c'est approximatif, si vous allez loin ou pas, etc. Avec le nombre de péages, si vous allez avec quelqu'un, si vous allez seul. Mais voilà, on va compter 40 balles. Ensuite, l'essence du roulage pour votre moto, 50 €, ça commence à douiller. Les pneus, si vous achetez de l'occasion, comme moi je fais par exemple, comptez 50 €, peut-être même pas, par journée de roulage. Ensuite, la bouffe, la boisson, on va compter 20 €. Tout ce qui est consommable, kitchen, plaquettes, vidange, on va pas les compter, surtout si vous allez avec votre moto de route, on va pas les inclure. Et donc tout ça, c'est en faisant gaffe. Ça, c'est les frais principaux en faisant attention. Et moi, personnellement, je m'en sors en général pour 300-350 € par jour. Ça, c'est en faisant attention. Après, vous pouvez acheter un train de pneus neuf, vous allez payer 300 €. Vous pouvez... Bon, ça va vous faire plus qu'un jour, c'est sûr, mais voilà. Vous pouvez aller dormir à l'hôtel, c'est de nouveau des frais, vous allez douiller. Vous pouvez louer une remorque ou un fourgon si vous avez personne qui peut vous prendre. Et là, ça douille aussi. Mais bon, moi, je vous mets les frais principaux, ceux qui concernent la plupart des gens. Et voilà, vous pouvez vite diminuer les frais en dormant sous tente, etc. Pour terminer, quelques conseils entre les sessions. Donc, quand vous rentrez de votre session, vous posez votre moto sur la béquille. Directement, prenez la pression des pneus à chaud. Il faut le faire à chaud. Et prendre la pression, c'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement, toutes les 2 ou 3 séances. Il n'y a pas besoin d'être super précis si vous débutez, mais c'est vraiment important quand même de le faire régulièrement dans la journée. Parce qu'il peut y avoir des énormes différences de pression entre le moment où vous partez, le moment où vous revenez, surtout s'il a fait très chaud pendant votre journée de roulage.
Ensuite, une autre chose qu'il vous faut faire régulièrement, et ça peut être bête mais on oublie, c'est de contrôler l'essence, qu'on en ait assez, pas tout à coup on tombe en panne au milieu du circuit et puis on bousille la session de tout le monde parce qu'il faut amener la dépanneuse sur la piste. Pensez aussi à boire beaucoup entre chaque session, vous pouvez perdre jusqu'à 1 litre de flotte entre chaque session, donc pensez à boire beaucoup, prenez de l'eau avec parce que souvent sur les circuits elle est dégueulasse ou elle est pleine de chlore, etc. Ensuite, pendant la pause de midi, quand vous avez 1h30 de pause, pensez éventuellement, si vous étiez déjà limite avant la journée, de voir la gueule de vos pneus, de voir les plaquettes, à quoi elles en sont, de refaire la pression, etc. Mais de faire un check-up de la moto si vous avez le temps. Un truc que je fais après, vous regardez si ça vous est utile ou pas, c'est faire des étirements et boire beaucoup d'eau pour éviter les crampes pendant les sessions. Super important, au début de chaque session, pensez à chauffer vos pneus pendant 1 ou 2 tours. Et on chauffe les pneus principalement dans les accélérations et dans les freinages. Quand on est sur l'angle, on chauffe un peu les pneus parce que la carcasse se déforme un petit peu, mais ça se fait surtout en accélérant et en freinant, en y allant progressivement. Petit conseil, si vous avez une moto qui chauffe beaucoup, quand vous avez terminé votre tour, si vous avez assez d'élan pour entrer, éteignez le moteur le plus tôt possible pour qu'il refroidisse déjà et vous vous laissez rouler sans le moteur jusqu'à rentrer où vous êtes posé. Ensuite, quand vous êtes sur la piste, privilégiez les trajectoires, prenez large à l'entrée du virage, vous allez prendre le point de corde et vous finissez large. Regardez toujours un temps en avance. Si vous êtes à l'entrée du virage, vous devez avoir les yeux sur le point de corde. Quand vous vous approchez du point de corde, vous devez avoir les yeux sur la sortie du virage. Donc toujours pensez à regarder loin, à regarder un temps en avance. Et super important, prenez des points de repère quand vous roulez. Que vous sachiez à cet endroit-là, un point fixe sur la route, ça peut être une trace de pneu, ça peut être un panneau sur le bord de la piste, qui est un point de repère. Et vous savez à ce moment-là, je freine, à ce moment-là, j'accélère. Ça vous évite d'y aller au feeling et un jour de finir dans le bac à gravier. Peut-être une dernière chose, les dépassements. Faites des dépassements que si vous êtes sûr quand vous débutez. Faites-le dans une ligne droite, mais prenez pas de risque. Il y a trop de gens qui se prennent des pelles parce qu'ils essayent de dépasser à des endroits où c'est pas du tout fait pour. Et afin de se conclure sur cette petite vidéo là, allez rouler sur le circuit. Vous allez apprendre un tas de choses et vous éclater. Et c'est quoi? C'est la grande classe. Faites-le pas, vous allez apprendre énormément. Vous aurez un maximum de plaisir. Oh non, fais-moi pas ça.